Bienvenue, ici la Famille Doudou. On vous embarque avec nous dans ce projet fou. La vie nous fait réaliser chaque jour que le temps n'attend pas, qu'hier ne reviendra pas. C'est pourquoi il est important de vivre maintenant. Alors, vivons, aimons, partageons et osons, car la vie est trop courte pour la passer à regretter tout ce que l'on n'a pas eu le courage de tenter. Hello tout le monde! Bon, une nouvelle semaine qui commence et on s'attaque à la salle de bain. T'es ravi, Doudou? Qui veut un bac à douche? Un bon bac à douche. Allez, on vous montre toutes les étapes. Donc bien sûr, on va devoir retailler le bac à douche, parce qu'il est trop grand. Donc Doudou est parti voir en dessous où il était possible de mettre l'évacuation. Voilà, donc savoir si on la laisse de ce côté-là ou si on la met plutôt dans le coin là-bas. Voilà, voilà. On va couper le bac à douche. Oui, le bac à douche. On va couper, oui, couper, ouais, couper le bac à douche. Allez, c'est parti. Les choses sérieuses commencent. Pour soutenir le bac à douche, nous avons réalisé une ossature à l'aide de tasseaux. Place à la découpe du trou pour la bouche de chauffage. Celle-ci passera sur le côté du bac à douche. Et voilà le rendu. Une dernière découpe et c'est le gros flop. Bon, c'est renou. On vous reprend quelques jours après les premières images que vous avez vues. À peu près 3-4 jours. Ouais. 3 jours. Ouais. Ouais, on a besoin de repos là. On a besoin de repos. S'arrêter un peu. Il y a eu une mauvaise découpe du bac à douche. Non, c'est pas que la découpe était mauvaise. En fin de compte, toutes les découpes étaient bonnes. Le bac à douche se mettait très bien en place. Sauf que mes premières mesures pour l'évacuation étaient bonnes aussi. Jusqu'à ce que je fasse une découpe au fond du bac à douche, ce qui a fait que ça l'a reculé. Et du coup, quand j'ai commencé à percer mon plancher pour l'évacuation, je me suis dit, je le sens pas. J'ai remesuré et de là, je tombais à moitié dans un renfort en dessous, pas un renfort essentiel, mais à moitié dans un renfort. J'ai dit, eh ben c'est mort. Voilà. Donc mon bac à douche, je pouvais pas le réutiliser parce qu'il était découpé d'une façon où si je le tournais dans l'autre sens, il me manquait, je crois, 1,5 cm ou 2 cm d'un côté. Ouais, et puis après on avait peur. Voilà, on avait peur aussi par rapport, à l'eau qui s'infiltre. Non. Donc il a fallu recommander un nouveau bac à douche. Donc, on s'est reposé en attendant qu'il arrive. Ouais, on en avait besoin. Puis on a profité un peu de la piscine, ça fait du bien. Et puis voilà, avec les chaleurs qu'on a ici, c'est vrai que voilà, c'est assez compliqué de bosser la journée. Donc là, il est presque 19 h. Ouais. On se remet sur le nouveau bac à douche. Du bac à douche. On le colle, on le met en place. Et d'ailleurs, on est jeudi soir. Et après, on arrête. Voilà, demain, on fera un petit peu. Ouais. Mais, on va y aller tranquille cette semaine. Je vous avoue que cette semaine, c'est une semaine pourrie. Ouais, c'est ça. Il y a des semaines comme ça où c'est pas top. En même temps, il nous fallait un peu de repos. On s'est reposé, moi ça m'a fait du bien. J'ai pu réfléchir un petit peu à la suite. À plein de petites choses, donc c'est très bien. Il le fallait. Ouais,
faut aussi se poser un peu et y réfléchir. Donc voilà, et puis on atteint quand même les 50 degrés en plein soleil là ici. Donc je peux vous garantir que ça fait chaud. Là, il y a un peu d'air. Et franchement, c'est appréciable. Et puis là, en fait, on est à l'ombre que la journée, jusqu'à 17 h à peu près, on est en plein soleil. Le camion, il est en plein soleil. Je peux pas le stationner autrement. Vous avez pu voir un peu dans les vidéos, c'est un petit peu tout restreint ici. On fait comme on peut. C'est déjà bien qu'on ait ça, parce que beaucoup n'ont pas cette chance. Donc on a déjà ça, donc c'est bien, mais on a plusieurs véhicules dans la cour, donc du coup, c'est vrai que voilà, c'est moins facile de pouvoir le mettre en place comme on voudrait. Bon allez, sur ce, on arrête de parler et on se remet au travail. Moi, j'aime bien parler. Ouais, mais moi j'aime bien qu'on bosse aussi. Non, moi je parle. Si, parce que bientôt on s'en va. Hein, ah ouais, on va le finir. Vite, alors vite, au boulot. Allez, on vous monte ça tout de suite. Le nouveau bac à douche reçu, on se remet au boulot. Place au verdict. Alors, d'après vous, celle-ci fut la bonne? Traverser le plancher pour l'évacuation de la douche. Qu'est-ce que tu fais, Doudou? Eh bien, je coupe. Oui, je vois bien que tu coupes. Ah, d'accord. Alors, comme j'ai percé un trou dans le plancher, et que du coup, mon isolation, tout, elle est à l'air en fin de compte. Parce que c'est pour faire passer ça. Vous voyez, pour après brancher mon tuyau d'évacuation. Donc, comme j'ai percé, je peux pas le laisser comme ça. Enfin, c'est pas top si l'humidité remonte ou quoi. Enfin, on sait pas si on passe dans l'eau. Enfin, on sait pas ce qu'on peut faire. Alors du coup, je vais faire un rond avec ça. Je vais le chauffer, je vais bien qu'il soit bien fait. Et ensuite, je vais le mettre dans le trou, tout collé, tout bien colmaté. Et comme ça, ça sera un peu étanche, en quelque sorte. Donc je vais essayer de faire ça. On va voir si ça peut marcher. Ça aurait été bien de le faire en ferraille, mais j'ai pas spécialement ce qu'il faut en très fin. Ça aurait été un peu plus compliqué, donc ça c'est pas mal. C'est assez souple, je vais le chauffer, l'attacher, ça va le faire. Voilà. Moi, je vous emmène voir le trou, du coup, qui veut boucher. Ne faites pas attention au bazar. Il y en a partout. C'est ce trou-là. Et il veut mettre tout autour, du coup, parce que là, on voit bien l'épaisseur de l'isolation. Vous comprenez? Allez, au boulot! Pourquoi tu m'espionnes? Tu m'espionnes. C'est bon, t'as fini? Oui.
Mais pourquoi un siphon de maison? Bah parce que c'est bien un siphon de maison. Mais parce que quoi? Bah parce que moi j'ai envie de mettre un siphon de la maison. Pour ne pas avoir d'odeur à l'intérieur. Je peux pas mettre un siphon comme ils font tout. Pas possible. On va essayer quelque chose. Je sais pas si ça va fonctionner. Mais j'aimerais bien. Pas vous. Deux colliers? Tu vas voir. Mon tuyau, il est un tout petit peu grand pour aller sur mon évacuation. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je rétrécisse un peu mon tuyau. Eh d'accord, jusque là, vous suivez. Alors je veux tester un truc. Ah oui, ça l'a bien resserré là. Pas mal, non? Il faudrait presque un autre. On va laisser refroidir un petit peu. Ensuite, ça, logiquement, on est bon. C'est bon, ça va passer. Donc, du coup, je vous explique. Ça, c'est la partie qui va donc sur mon bac à douche. L'évacuation. D'accord. Donc, j'ai rétréci mon tuyau pour que je puisse le coller et bien le fixer après mon évacuation. Qu'il n'y ait pas de fuite. Parce que là où il va être, je ne vais pas pouvoir le faire après. Donc comme ça, c'est quelque chose de définitif. Le siphon, lui, il va être, donc, tout va être rétréci, hein, bien sûr. Il va être dedans. Ça, il va arriver très très haut. Il va être à ras en dessous le plancher, en fin de compte. D'accord. Et ensuite, le reste, un autre tuyau va repartir. Alors peut-être pas comme ça, peut-être plus un peu plus souple, j'en ai. Va repartir jusqu'au réservoir d'eau usée. Comme ça, j'ai un siphon. Mon bas de caisse est ici. C'est tout protégé. Normalement, le siphon, il ne craint rien du tout en dessous. Donc voilà, puis au pire, c'est une pièce à 6 € en plastique. C'est pas non plus une catastrophe. Mais normalement, on devrait pas être mal. Voilà. Donc mon idée, elle est là. C'est pas mal, non? Puis bah, si c'est pas bien, tant pis. Je veux tester.
Bon, je referai un truc en souple, mais c'est que je voulais un siphon pour les odeurs. Même si c'est tout neuf, il y a toujours des risques d'odeur. Moi, je veux pas de risque d'odeur. C'est bien, si on peut éviter les odeurs désagréables. Enduire de colle et mettre le bac à douche en place. Et voilà, le bac à douche est collé. On y met un peu beaucoup de poids grâce à des batteries. Mise en place des supports qui permettront au tiroir du lit de rester en place une fois ouvert. La bonne nouvelle de la semaine, notre super couturière a fini les tissus. Mille merci à toi Alice, nous adorons le rendu. Hello tout le monde. Bon bah c'est déjà la fin de semaine. On a travaillé 2 jours. Et encore. Voilà, ça s'est encore pas passé comme vous voulez. Non. Mais l'essentiel c'est qu'on continue d'avancer. Cette semaine, on n'a pas avancé beaucoup. Donc la salle de bain. Galérer avec le bac à douche. Des petites erreurs. Chose qui arrive. Pas grave, hein, on tardera pour autre chose. Il n'est pas perdu, il n'est pas mort en soi. C'est juste que la découpe est faite d'une façon qu'on ne peut pas le tourner. Donc il a fallu le changer. Pour le tendre souvent de nouveau, bon, voilà, comme on vous a expliqué, c'était un peu plus long du coup. Et puis petite baisse de morale suite à ça, ouais, suite au bac à douche, là, ça m'a un peu saoulé. Donc de perdre du temps encore là-dessus. Bon, l'essentiel c'est qu'on y soit arrivé. Ouais, il est posé, bon, fait, il est collé. Il n'y a plus qu'à tout raccorder en dessous, mettre le réservoir, donc ça c'est bon. Donc, ça, et mettre les parois du coup tout autour, chose que vous verrez donc j'espère la semaine prochaine. Oui, vous verrez. On va pas trop s'avancer, on verra quand est-ce que vous le verrez. Ça sera bon. Non, il faut juste le découper à la bonne dimension et les coller. Et puis comme vous pouvez le voir, on a les coussins qui sont recouverts. Ouais. C'est beau, hein? Notre couturière favorite a été efficace. Alors avant que vous nous dites oh ça tient chaud, oui à mon avis ça va tenir chaud. C'est du plaid, du pilou. Ouais non ça va sûrement tenir chaud un petit peu. Oui. Après avec un drap par dessus ça ira. Et puis là de toute façon à l'intérieur on va pas. Dans tous les cas voilà quand on a un fourgon aménagé, hein, ceux qui en ont un le savent. On vit dehors. On vit dehors. Voilà. C'est le but hein. Hormis quand il pleut. On s'amuse pas à mettre une clim pour y passer ses journées entières à l'intérieur, sinon autant rester chez soi, ça sert à rien. En vrai, hein, c'est pas un camping-car où c'est beaucoup plus spacieux. C'est un fourgon. C'est ça. Parce que là, quand il va y avoir la cuisine, ça va être restreint. Et encore, là, la table n'est pas encore mise, mais une fois que la table est sortie, là, vous bougez pas. Là, vous bougez pas, je me comprends. Parce que sur les assises, on a quand même un peu de place. Mais pour sortir de table à chaque fois, en fait, il faut tout prévoir avant. Parce qu'il va falloir la rabattre pour pouvoir sortir. D'un côté comme de l'autre côté, il y aura la cuisine. Donc il va falloir tout prévoir et rien oublier. Tout est calculé au millimètre près. Ouais, c'est ça. Comme dirait Hervé, c'est au millimètre. Ouais. Voilà. Du coup, donc on espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Voilà, si c'est le cas, un petit pouce bleu. Abonnez-vous. Le meilleur reste à venir. Enfin, je pense. Ouais. On verra.
Non, mais oui, bon, après, on avance comme on peut. Là, c'est vrai que suite à la semaine dernière et tout, là, on a enchaîné un peu les galères, donc on en a eu un peu marre, un petit peu, voilà. Puis l'envie de partir, ben, voilà, se fait ressentir quand même, hein. Mais pour ça, il faut avancer et le finir. Mais avec les galères, ben, en fait, on a l'impression qu'on n'y arrivera pas, qu'on va pas arriver au bout. Donc c'est long, c'est long. Mais bon, Ça on va faire. positiver et puis ben, on se dit à la semaine prochaine. Voilà. Allez, bonne semaine à tous. Ciao.